Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Pardon. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage du jour pour ce samedi 25 juin 2022. J'espère que vous vous portez toutes et toutes très bien. Moi ça va, oui, c'est bientôt le week-end, hein, donc comme vous, j'imagine que ça va quand c'est le week-end. Bah oui, on va pas se mentir, hein. Il y a un truc qui me gratte. Bon, allez, on va commencer tout de suite ce tirage du jour. Donc pour ce samedi 25 juin 2022 avec Monsieur le jeu 32 et le tirage du destin. Allez, Monsieur le jeu 32, qu'avez-vous à nous dire pour ce samedi 25 juin 2022, s'il vous plaît? Ouh. Allez, on y va. Alors, on a le valet de trèfle et on a le 10 de trèfle à la coupe. Très belle coupe. Là, le 10 de trèfle peut nous parle d'abondance, nous parle de somme d'argent, de tout ce qui est financier, de tout ce qui est gain. D'accord? Donc là, il peut y avoir effectivement, pour certains d'entre vous, une nouvelle rencontre qui va être très enrichissante. Ça peut être également des nouvelles, par exemple, de votre banquier, si vous attendez la réponse pour un prêt. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un par rapport à une somme d'argent peut-être que vous attendez. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui peut vous apporter votre aide, son aide, pardon, dans une situation ça va être une aide plutôt bienvenue, plutôt positive. Bon. On nous parle des projets, hein, projets sentimentaux, projets tout court. Donc ça, c'est cool. Allez, on va voir si la coupe ressort dans le tirage. Allez, pour le samedi 25 juin 2022. Alors, je replace correctement tout de suite. Voilà. Allez. Voilà. Alors, allez, on regarde ce que vous avez en dos de deck. Ah, on a Monsieur le valet de pique. Bon, alors le valet de pique, on nous parle de mauvaises personnes autour de vous. Ça peut être une ou plusieurs personnes. Des personnes négatives, toxiques, malhonnêtes. Ça peut représenter également cette carte, les difficultés tout simplement que vous rencontrez dans une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Hop, je vais m'arrêter au pic, qui sont là. Alors, on nous parle de votre chair et tendre, de votre partenaire amoureux, celui qui vous aime et que vous aimez, d'accord? Pour d'autres, ça peut représenter votre papa, tout simplement. Et si vous n'avez plus votre papa, sachez qu'il vous protège de là-haut, en tout ce qui concerne vos projets, d'accord? Donc là, on peut voir peut-être que certains ont des projets sentimentaux, des projets de déménager, d'emménager ensemble, c'est possible. En tout cas, on nous parle de projets et de changement de vie quand même. Il y a l'idée ici d'avoir affaire à une administration, peut-être d'envoyer des courriers, de recevoir des réponses, ou d'appeler une administration tout simplement pour avoir une information tout simplement, hein. On a le valet de carreau, donc là on a bien des nouvelles qui arrivent. Peut-être donc pour certains vous souhaitez peut-être déménager à l'étranger, prendre une nouvelle direction, c'est possible. Là, le roi de carreau, hein, c'est tout ce qui est lointain, étranger ou à distance également. On voit bien que ça concerne effectivement peut-être un projet immobilier, un projet de couple, ou en tout cas on est bien dans le domaine du couple, du foyer, de la famille. Il y a quelque chose d'inattendu, il peut y avoir, on nous parle de petites joies, il peut y avoir également une invitation, pourquoi pas. On a le valet de cœur, donc lui c'est votre fils, votre frère, votre meilleur ami, votre belle-fille, votre beau-fils, voilà je vais y arriver, votre beau-frère, ou quelqu'un de proche de vous. Alors,
Qu'est-ce qu'on avait avant? On avait le 8 de cœur. Donc, il y a peut-être une invitation inattendue. Peut-être que votre fils, votre beau-fils, votre beau-frère, votre frère, il y a peut-être une invitation ici dans l'air. Ou en tout cas, il peut vous annoncer quelque chose d'inattendu. Il y a l'idée quand même d'avoir un petit déplacement. Donc, de se déplacer peut-être pour aller voir votre fils. Ou que c'est lui qui se déplace pour venir vous voir. Pourquoi pas? On nous parle d'une situation où il y a du retard. Concernant tout ce qui est loi, juridique, justice, ça peut être tout ce qui touche à la hiérarchie également. Alors peut-être que votre fils va devoir se déplacer pour vers la loi, vers la justice, pour demander un petit peu des nouvelles, savoir où en est le dossier, etc. C'est possible puisqu'on a la carte du 9 de carreau qui nous parle de retard. Allez, on y va, on regarde le tirage. En dominante, on retrouve ce 10 de trèfle. Donc là, c'est juste magnifique. C'est la meilleure carte pour le niveau financier. Donc, si vous attendez une somme d'argent, elle arrive. Si vous attendez une amélioration d'une situation, eh bien, c'est là également, d'accord? Le 10 de trèfle, c'est tout ce qui touche à l'abondance. Alors, l'abondance, c'est financier, mais c'est aussi, c'est tout autre chose, c'est dans tous les domaines. On a le 7 de trèfle. Donc ici, il est vraiment question de recevoir des nouvelles par écrit, peut-être un courrier recommandé, un courrier simple, un email, un texto. En tout cas, on nous parle de tout ce qui est moyen de communication avec ce 7 de trèfle. Ok. Ah, on a la dame de carreau. Alors, il est possible ici que vous ayez des nouvelles d'une dame de carreau. Alors, la dame de carreau, c'est une dame perfide, méchante. Alors c'est peut-être elle, on avait les retards tout à l'heure, c'est peut-être cette personne qui provoque un petit peu de retard dans votre situation. En tout cas, c'est une personne en qui on va se méfier, en tout cas, d'accord? Donc attention à vous. On a la dame de pique. Alors la dame de pique, ça peut représenter votre maman, votre grand-mère. Sachez que si vous n'avez plus votre maman, elle vous protège de là-haut. En tout cas, on nous parle d'une femme de plus de la cinquantaine, seule veuve ou divorcée. Elle peut vous représenter, vous, mon consultant, ma consultante, à condition que vous ayez la cinquantaine et que vous soyez seule veuve ou divorcée également. Donc là, il y a peut-être l'idée d'avoir des nouvelles, peut-être de votre maman, peut-être d'une femme, en tout cas plus âgée que vous. Bon, avec la dame de carreau à côté, c'est plutôt des nouvelles un petit peu contrariantes. On va voir avec la suite du tirage, ou à moins que ce soit votre maman qui ait affaire à cette dame de carreau dans une situation. C'est tout à fait possible. On a l'as de pique. Donc là, l'as de pique, c'est tout ce qui concerne les signatures, les engagements. Donc si vous attendez après la signature d'un contrat de travail, la signature est là. Par rapport à un prêt banquier, c'est pareil. Enfin, ça englobe vraiment tout ce qui est signature, engagement, proposition. Là, il y a vraiment des choses qui vont être actées. Donc ça, c'est cool. Ah, on a le 9 de pique. Donc on voit que ça peut être bloqué par contre. Alors, on a cette dame de carreau, en plus, c'est juste à côté du 9 de pique. Donc, on voit qu'il y a quand même cette personne qui bloque peut-être un dossier, ou en tout cas l'évolution d'un projet. Ok. On retrouve ici ce valet de trèfle. Donc, le valet de trèfle, ça peut être votre banquier, ça peut être un collègue de travail. Peut-être que c'est cette personne-là aussi qui bloque, pourquoi pas, étant donné qu'il suit le 9 de pique. Il peut y avoir... ici, on avait de toute façon le valet de pique qui nous parlait d'une ou de plusieurs personnes. Donc là, il y a peut-être plusieurs personnes qui vous jalousent, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, qui essayent de vous bloquer tout simplement. 9 de pique, as de pique, on a bien ici la fin d'une situation, quelque chose qui se termine. Vous pouvez peut-être apprendre justement une séparation, une rupture, tout simplement. Peut-être votre maman qui se sépare, peut-être que on est sur ce valet de trèfle et qu'il est face à une une compagnon, ça se dit pas, un compagnon, une compagne, voilà.
qui est voilà, qui est un petit peu méchante, un petit peu pervers, c'est possible. Voilà, il y a vraiment cette idée-là ici, hein, donc bon. Ok. Alors attendez. Là, ok, on y va. On a le 7 de pique. Donc là, on nous dit avec certitude. Hein. Avec certitude, il y a une personne quand même qui bloque dans un projet. Avec certitude, il y a également une rupture, quelque chose qui se termine. Alors ça peut être aussi de votre côté, hein, je sais pas, une situation de chômage qui se termine. Si c'est par exemple pour accéder à la propriété, eh bien c'est le statut de locataire qui se termine et vous passez au statut de propriétaire, pourquoi pas. Donc bien évidemment, vous remettez les informations dans la situation que vous traversez, bien évidemment. On a l'as de trèfle, parfait. Donc là, on nous parle de réussite. Hein. Réussite retardée, ben oui, pourquoi? Il y a des blocages. Donc voilà, mais il y a quand même la réussite. Il y a l'idée d'avoir gain de cause sur ces personnes-là. D'accord? Donc ça, c'est top. On a la dame de cœur. Donc ici, on nous parle de votre fille, votre belle-fille, votre soeur, votre belle-sœur, votre meilleure amie, ou en tout cas, on nous parle d'une personne proche de vous. D'accord? Elle aussi peut également vous contacter pour vous annoncer une réussite, une victoire, quelque chose de sympa, une bonne nouvelle, hein, avec l'as de trèfle ici qui est là. Donc ça, c'est bien. On a le 9 de trèfle, donc ici, effectivement, peut-être que votre fille, votre belle-fille, votre soeur, votre belle-sœur peut vous contacter en vous disant ça y est, j'ai trouvé un boulot, je vais bientôt signer mon contrat, j'ai été prise, voilà, ou j'ai mon prêt, ou la proposition pour la maison a été acceptée. Enfin, vous voyez, ça peut être vraiment toutes ces choses-là. Donc ça, c'est top. Là, on retrouve vous, mon consultant, ma consultante, tout simplement. Donc, ça peut être vous également hein, qui annonciez une bonne nouvelle, hein, comme quoi vous avez le prêt, comme quoi vous avez le poste, etc. Et on termine avec ce magnifique 9 de cœur qui nous parle de grand bonheur, de grande joie. Donc là, il y a vraiment l'idée d'une réussite, même s'il y a encore un petit peu de blocage ici. Il y a l'idée ici quand même d'une réussite qui apporte une grande joie, un grand bonheur pour vous. Alors, on va faire les associations. Qu'est-ce qu'on a? Déjà, l'entrée de jeu, on a 3 dames. Attention au commérage, au blabla, tout simplement. Hein, les dames, ben ouais, les dames, c'est ça. On a également 3-9. Alors, 3-9 nous parle quand même d'aboutissement de projets positifs. De réussite, de petites réussites, d'argent, de profit. Donc c'est quand même de bonne augure. Les 8, on n'en a pas. Et les 7, j'en ai que 2. Alors, on va recouvrir. Qu'est-ce qu'on va recouvrir? Eh bien, le 9 de pique. Et puis, bah c'est tout. Hein. Parce que là, on a juste des blocages. On va recouvrir également la dame de carreau. Alors, le 9 de pique, la dame de carreau. Et je vais recouvrir quand même cette personne-là. On retrouve hein, les projets familiaux, les projets de couple, les projets immobiliers. D'accord, pour certains. Ah, on a le valet de cœur. Alors là, il est possible effectivement que ce soit votre fils, votre frère, ou un meilleur ami peut-être qui soit bloqué dans une situation, ou alors c'est lui qui bloque. Hein. Ou alors c'est lui qui bloque. Ouais, c'est possible. Bon. Sur la dame de carreau, on a le 10 de cœur. Donc on voit bien que cette personne, elle peut essayer de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à vos projets. Hein, ça peut être une personne qui vous jalouse tout simplement. Ça peut être hein, effectivement la compagne hein, de votre fils, de votre frère ou de votre meilleur ami hein, qui essaye de mettre un petit peu la zizanie dans un projet. D'accord? Et sur le valet de trèfle, on a le roi de carreau. Donc effectivement, cette personne, ça peut être de la communication à distance. Ça peut être également un homme, une personne qui va vous aider justement peut-être pour déménager dans une autre région, pour un voyage, c'est possible. Hein, il peut y avoir ici
des papiers signés pour un voyage peut-être où il y a eu du retard, ça a été repoussé. C'est possible pour certains. Ça peut être une personne également d'origine étrangère, tout simplement. Bon, bah écoutez, il y a des petits blocages, mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Ah oui, des personnes mauvaises, méchantes, de toute façon, on en a tous hein, autour de nous, il y en aura toujours, que voulez-vous? Eh oui. Allez, on prend Monsieur les Miroirs et on regarde ce qu'il a à vous dire pour ce samedi 25 juin. Alors, bien évidemment, que le tirage du jour, hein, là, c'est pour le samedi 25. Vous pouvez remettre 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Bien évidemment. Hein. Allez, Monsieur les Miroirs, pour le samedi 25 juin, quels sont vos messages, s'il vous plaît? Allez. Allez, on y va, samedi 25 juin. Et on retrouve ces signatures. Hein. On retrouve ces signatures, l'officialisation de quelque chose, signature de contrat, accord, réponse positive d'une administration. Là, on est vraiment dans les signatures. On nous parle d'amis. Alors peut-être que vous vous engagez dans un projet avec des amis. Peut-être que vous voulez partir en voyage avec des amis. Ou peut-être tout simplement eh bien, que vous en faites part à des personnes de confiance autour de vous. Vous en parlez, que vous allez leur annoncer la bonne nouvelle, tout simplement. Allez, Monsieur les Miroirs, s'il vous plaît. Allez, on y va. Allez, samedi 25 juin. Hop, hop, hop. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ben ouais, on a la carte du voyage hein, en dos de deck. Donc pour certains, on va parler de déménagement, de voyage, de quitter une situation pour partir ailleurs. D'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'évolution, le choix. Donc il y a bien, vous allez être face à un choix, une décision peut-être à prendre. On voit qu'il y a une belle évolution qui se fait, hein, donc concernant un déménagement, un voyage, ou le fait de quitter une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. On a la carte du retour, le miroir magnétique, l'homme, l'amitié et l'examen. Alors là, ici, effectivement, il peut y avoir peut-être le retour d'une personne. On nous parle d'un homme ici, mais on est dans un tirage général, donc ça peut être homme ou femme, d'accord? Vous attendez en tout cas peut-être le retour d'une personne pour certains d'entre vous. Peut-être quelqu'un qui était parti en voyage, peut-être quelqu'un qui avait déménagé dans une autre région, c'est possible. Là, avec cette carte du retour, donc on nous parle de retrouvailles, de réconciliation pour certains, d'accord? De renouveau, tout simplement. Le miroir magnétique, ça vous représente vous, mon consultant, ma consultante, mais également tout ce que vous attirez à vous, d'accord? On peut voir peut-être qu'avec cette personne, eh bien, il y a aussi une belle attraction entre vous deux, d'accord? Donc, ça peut être effectivement un ami, tout simplement, hein, qui revient vers vous après un voyage, après un déménagement, tout simplement. On vous dit oui, hein, avec la carte de l'examen. En tout cas, il y a l'idée d'une réussite avec cette carte, d'accord? Pour certains, ça peut être également des résultats au niveau des études, des formations, et là, bah, il y a quelque chose de positif. Ok? Donc là, franchement, on n'a que des cartes positives. On nous parle du retour d'une personne, on nous parle de réconciliation, de renouveau pour d'autres. Hein. Donc c'est top. Allez. On va prendre le grand oracle français, on va tirer quelques cartes et on va voir ce qu'il a à vous dire. Donc pour ce samedi. Allez, monsieur le grand oracle français, pour ce samedi 25. Ah, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la roue, on nous parle de retard, de quelque chose qui peut être reporté. Alors comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, pour certains, ça peut être un projet de voyage hein, qui a été reporté, repoussé. Pour d'autres, ça peut être le déménagement. Enfin voilà, on est vraiment... Allez, pour le samedi 25, on y va. On fait une coupe. Samedi 25, c'est parti.
On a la carte de la balance et on a le pilier. La carte de la balance va nous parler de réponse, de jugement. Elle nous parle également de litige, d'accord? Donc peut-être que certains sont dans une situation de procès, d'autres peuvent être tout simplement dans une situation de litige. Et là, on voit avec la carte du pilier que vous allez trouver de l'aide, trouver du soutien. On voit qu'il y a la lumière également, donc il y a un éclaircissement ici qui arrive par rapport à ces litiges, à ces jugements. Ok, bon. Allez. Hop. Allez, pour le samedi 25, on y va. Voilà. Alors, je mets... Voilà. Vous voyez bien, hein, je vais baisser un peu la carte. Voilà. Comme ça, c'est bon. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière? Ben, regardez, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du vin. Donc, on nous parle de réjouissance, de célébration, de bonnes nouvelles. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui arrive, qui va vous faire plaisir. On peut nous parler également de fête. Hein. Donc, voilà, certains sont peut-être en train d'organiser un anniversaire, un mariage, un baptême, peu importe. Peut-être en lien avec votre papa. Hein. En tout cas, on a la carte du papa, on a la carte de la rose. Pour certains, ça peut être un papa défunt qui vous protège de là-haut, qui vous soutient, d'accord? Et puis pour d'autres, bah, ça peut être tout simplement hein, une fête surprise, peut-être pour votre papa. Et ça va lui faire super plaisir avec la carte de l'épanouissement. Hein. Ou tout simplement, vous allez lui annoncer une bonne nouvelle et puis il va être content pour vous. Hein. Voilà. On a la carte de la ruine, on a le feu, on retrouve la balance, le pain et les boules. Bon, alors, avec la carte de la ruine, on voit qu'il y a quelque chose qui va, soit quelque chose que vous abandonnez, ou en tout cas quelque chose qui se casse la figure. Voilà, quelque chose qui s'arrête. Et on voit que ça peut être en lien effectivement avec des ennemis. Donc on avait hein, tout à l'heure les litiges, avec la carte de la balance qu'on retrouve ici d'ailleurs. Donc on voit qu'il pouvait y avoir une certaine adversité, donc soit au niveau d'une procédure, d'un procès pour certains d'entre vous, ou en tout cas au niveau relationnel, il pouvait y avoir des litiges. Effectivement, hein, avec la carte du feu, on nous parle d'ennemis, d'adversité, où les choses sont un petit peu tendues. D'accord. Donc la carte de la balance, bien toujours pareil, hein, les procédures, les litiges, les jugements, peut-être également hein, qu'on vous a jugé par rapport à une décision, par rapport à une façon de penser, par rapport à je ne sais quoi, d'accord. Cependant, vous avez quand même la carte du pain. Donc la carte du pain nous parle d'amis, de confidents, de personnes de confiance qui vont pouvoir vous apporter leur aide, leur soutien dans cette situation-là, d'accord. Et puis les boules nous parlent de défis à relever, de nouvelles expériences à vivre, quelque chose peut-être qu'on ne connaît pas ou qu'on essaye justement. Il y a l'idée également avec ce tirage, on voyait tout à l'heure qu'il y avait des signatures, pour certains des nouveaux boulots, pour d'autres des rentrées d'argent comme l'acceptation d'un prêt par exemple immobilier. Donc là, pour les personnes qui sont dans cette situation-là, avec la carte de la ruine, on voit effectivement que cette situation-là prend fin, elle se termine. On voit qu'il pouvait y avoir de l'adversité. Effectivement, la balance peut nous parler justement d'un manque d'équilibre au niveau financier, pourquoi pas. Ici, le pain, bah, ça peut nous parler justement, le pain, hein, c'est tout ce qu'on ramène à la maison pour pouvoir également se nourrir. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a une période assez compliquée. D'accord. Et donc ça peut être ça, le fait de trouver du travail, le fait d'avoir l'accord pour un prêt, eh bien ça va vous aider dans une situation. Tout simplement. Alors, on va recouvrir quelques cartes quand même, hein, parce que ici on a quand même des cartes pas très top. Alors, la ruine, le feu
Hop, la balance et les boules. Alors, la ruine, qu'est-ce qu'on a? Ah! Ah bah, il pleut, tiens. On a la carte des signes. Alors, il est possible ici que pour certaines personnes, vous soyez en conflit avec votre partenaire. C'est possible. Et là, il y aurait l'idée quand même d'abandonner ce couple, de baisser les bras. C'est possible. Ou peut-être qu'on a les jugements ici. Peut-être que vous avez été jugé par rapport à votre couple et que tout simplement, vous dites à ces personnes-là, moi c'est bon, je laisse tomber les conflits, je continue à faire ma vie avec cette personne parce que je sais que c'est la bonne. Et point barre. Voyez? L'adversité, on a la carte des épices. Donc les épices, c'est tout ce qui est ailleurs, lointain. Alors, bon, ça peut être une personne étrangère. Ouais, je sèche un peu sur cette carte-là. Ah oui, d'accord. On a aussi sur cette carte, vous voyez, on a les épices qui sont dans des petites cases. Vous voyez, chaque épice a sa petite case. Et là, peut-être qu'effectivement, il y avait des litiges avec des personnes parce que vous n'entrez pas dans les cases. Eh ouais. Eh ouais. Mais attendez, voilà. Moi, je trouve ça très bien de ne pas rentrer dans les cases, de ne pas suivre toujours l'avis des autres. Chacun doit avoir son propre avis, faire ses propres choix et mener sa vie comme il l'entend, tout simplement. Avec la balance, voyez, vous avez le succès, donc d'une manière ou d'une autre, vous allez avoir gain de cause. Il y a le succès, il y a la victoire qui est là. Et vous voyez qu'avec les boules, on a la carte de l'échelle. Donc là, on nous parle d'une situation qui va progresser, qui va évoluer de manière positive pour vous. Voilà, tout simplement. Bon, écoutez, hein. Ah on peut pas plaire à tout le monde, et puis tout le monde ne nous plaît pas non plus, donc c'est comme ça, que voulez-vous? Oh, écoutez, hein. Allez, on termine ce tirage avec un petit message des guides des anges. Et bien voilà, le voici, le voilà, il a sauté. Et nous avons la carte destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc là, ça me fait penser tout simplement à ce que je viens de vous dire, le fait d'abandonner les conflits, d'abandonner les litiges et de laisser les personnes qui ne sont pas en accord avec vous, avec vos choix, avec votre façon de penser, avec le choix du partenaire, voilà. Eh bien, vous envoyez tout balader et puis vous continuez votre petit bonhomme de chemin, quoi. Tant que vous savez que c'est bon pour vous, que vous êtes en accord avec vous-même, voilà. Continuez à briller, les amis. Continuez à briller. Voilà, mes chers, pour ce tirage du samedi 25 juin. Et donc, sur ce, je vous souhaite un très, très bon week-end. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour de nouveaux tirages. Et en attendant, prenez soin de vous.